Jean-Chris. Bonsoir. Bonsoir. Donc je passe en premier, donc j'ai pour tâche de chauffer la salle ce soir. Donc, je vais commencer par quelques vannes. Ouais. Pas celle-là. Excellent, excellent. Celle-là j'adore. François Fillon. Ouais. Voilà. Non, c'est tout. Hein. Non, franchement, je serais de droite, ça me ferait pleurer, mais bon, c'est pas le cas, donc il vaut mieux en rire. François Fillon, sans déconner. La conférence de presse, ça m'a beaucoup fait rire. Il est venu, il a dit je suis venu m'excuser auprès des Français. Tout ce que j'ai fait était légal. Ouais, du coup, pourquoi tu t'excuses? Ma femme était payée 3 000 € par mois, ce qui est normal pour une femme diplômée des lettres et des droits. Je pense que je vais en parler à quelques amis à moi, ça va leur faire plaisir. Mais du coup, pourquoi tu t'excuses? Oui, alors j'ai manqué de transparence avec les Français. Ah. Mais à l'époque, c'était tout à fait normal. Oui, d'accord, alors pourquoi tu t'excuses? Mais ferme ta gueule, putain! Sans déconner, on dirait mon gamin quand je le chope la main dans le paquet de bonbons. 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 Non, je vous jure, des fois j'ai envie d'y mettre des tartes. Pas mon gamin, hein, François Fillon. Non, mon gamin, ça va. Ouais, gentil, quoi. L'autre fois, il est venu. Et il me dit papa, je vais te défoncer. Ah, tout à l'heure, j'ai deux fils, moi. Hein. Donc, le grand, lui, il a 18 ans. Je l'ai eu très jeune. Si. Mais c'est normal en même temps. Quand je l'ai eu, il était tout petit. Et sinon, j'en ai un autre qui a 4 ans, qui est tout mignon. Et donc, c'est celui de 4 ans qui m'a dit ça. Il m'a dit, papa, je vais te défoncer. Je me dis, d'où il sort ça? Franchement, c'est pas à la maison qu'il a entendu ça, c'est pas possible. Avec sa mère, on fait gaffe, le soir, on ferme la porte. C'est défoncé. Non, c'est pas le grand qui m'aurait sorti un truc pareil. Non, le grand, il a toujours été gentil. Et puis lui, en ce moment, c'est plutôt papa, je vais me défoncer. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un conflit générationnel entre les deux. Et ouais, je vais me défoncer. Ouais. Du coup, il est encore plus gentil. Hein. Et forcément, le shit, c'est pas le truc qui énerve le plus. Non, moi, la première fois qu'il est rentré comme ça à la maison, ça m'a fait bizarre. Hein. Franchement, il est arrivé, j'ai dit, mais attends, mais t'as fumé là? Non. Attends, tu te fiches de moi, quoi? T'as les pupilles qui sont plus grosses que les yeux, j'avais jamais vu ça, je savais même pas que c'était possible. Non, je te jure, j'ai rien fumé. Arrête, on dirait Fillon là. Mais sans déconner, je vous jure, hein, mais quand vous voyez un ado qui rentre chez vous dans cet état-là, c'est là que vous dites oh putain, mais c'est pas possible quoi, j'étais comme ça à son âge. Ouais, à l'époque, je pensais que mes parents c'était des vieux cons. Et là tu te dis putain, mais c'est moi le vieux con maintenant. Mais c'est comment quoi? À quel moment je suis passé de l'autre côté? Je m'en suis même pas rendu compte. C'est vrai quoi, c'est quoi l'élément déclencheur qui a fait que je suis passé de l'autre côté, l'espèce de petite pilule bleue virtuelle comme dans Alice au Pays des Merveilles? Ou Matrix, ça dépend des références. C'est quoi l'élément déclencheur? C'est quand je me suis acheté ma première machine à laver, c'est quand je me suis installé en couple, c'est quand je me suis lavé pour la première fois sans qu'on me le demande. Ouais, parce que les ados c'est ça aussi. Hein. Wow, il y a un moment, je sais pas comment ça se passe, mais il y a un moment où la douche devient leur pire ennemi. Alors que le petit, non, le petit, je dis allez, on va se laver. Ouais. Bah, des fois il y a des variantes, on va se laver. Non, j'ai pas envie. Bon, ben, tu peux prendre un bain avec tes jouets. Ouais. Alors que le grand, non. Non, l'autre fois je l'appelle, je dis oh, viens là. Bah, pas trop près. Je dis écoute, là, je crois que tu devrais aller prendre une douche. Mais pourquoi faire? Je sais pas pourquoi faire, pour tester la salle de bain. Ça fait 6 mois qu'on a déménagé, je suis sûr que tu sais même pas où aller. N'importe quoi. Aussi, de toute façon, ça sert à rien, je me suis déjà lavé la semaine dernière chez maman.
Ouais, parce que voilà, c'est comme ça. Lui, apparemment, il fait tout chez sa mère, quoi. Il se lave chez sa mère, il fait ses devoirs chez sa mère. Apparemment, chez sa mère, il met des draps à la table, mais pas chez moi. Non, parce que chez moi, non, tu comprends, c'est le week-end, il faut bien que je me repose. Hein. Enfin, le week-end. Pas tous les week-ends, hein, parce qu'en ce moment, régulièrement, il m'appelle, il me dit « Oh papa, ça te dérange pas si je sors à vendredi soir ?» Ah non, vas-y, hein, de toute façon, t'as 18 ans, hein, t'es adulte. Enfin, je veux dire, t'es majeur. C'est pas grave, on se verra samedi. Oh non, samedi, c'est pas possible, j'ai un pote, il fait une soirée, en plus il fête ses 18 ans, c'est super important. Ouais, bon, bah c'est bon, vas-y, il sort samedi aussi. J'ai l'impression que tous les week-ends, il a un pote qui fête ses 18 ans, je sais pas combien il en a, le pote, 52 apparemment. Moi, je dis, c'est pas grave, on se verra dimanche. Ouais non, dimanche, je rentre chez maman. Bon, ok, bah, on se verra pas ce week-end alors. Ah bah si tu veux, je peux passer vendredi avant de sortir, si ça te fait plaisir. Bah oui, quand même, ça me fait plaisir. Passe, quoi. Ok. Du coup, tu pourras me donner des sous pour le week-end. Attends, faut bien qu'il achète son chitin, il manquerait plus qu'il vole. Non, puis, honnêtement, c'est normal qu'il fasse ce genre d'expérience à son âge, qu'il découvre tous les interdits, hein, la clope, l'alcool, la drogue. Non, parce que vous savez ce que c'est, après, hein, c'est la vie, c'est le travail, c'est la famille, les responsabilités, tout ça. Il va quand même pas attendre d'être à la retraite pour se défoncer. Hein. Quoique si, ça serait une bonne idée, ça. Je pense qu'on devrait tous avoir droit à une deuxième période de n'importe nawak. À la retraite, ou un petit peu après. Disons qu'on est à la retraite, on en profite un petit peu, et puis quand on commence à bien se faire chier, là on s'y remet. Hein, et là on attaque la défense, mais je sais pas, genre à 75, 80 ans qu'on risque plus rien. C'est mauvais pour la santé, je m'en branle. Ben oui, au lieu de leur donner des pilules aux petits vieux là, qui les entendent toute la journée, on dirait des légumes, une bonne tequila paf, bam. Non, moi je pense même qu'on devrait faire des maisons de retraite spéciales pour ça. On n'est pas obligé de tout y aller, mais moi ça m'intéresse. Des sortes de maisons de retraite punk. D'ailleurs le nom est tout trouvé, ça serait des maisons de retraite nos futurs. Non, moi j'aimerais bien ça. J'imagine mes deux fils m'amener dans la maison de retraite. Bonjour, bienvenue, je suis le directeur. Bienvenue à la maison Sylvicius. Donc là, c'est le parc. C'est le parc, ça? Vous rigolez, quoi. Il n'y a que des ronces, vous n'entendez jamais le parc. Non. On s'en fout, de toute façon, nos pensionnaires, ils sortent jamais, ils sont toute la journée à l'intérieur, ils font des jeux vidéo. Ah non, si, à part les deux, là. Eh, papy, mamie, vous êtes encore allés fourrer derrière les fourrés, hein? Et rhabillez-vous et rentrez, vous allez attraper froid, là. Là, tu vois deux vieux qui traversent avec des trucs qui pendent. Même la femme, hein. Voilà, ils rentrent dans la maison de retraite, tu attends la porte qui s'ouvre, et là, à l'intérieur, tu attends un petit bruit en sourdine. C'est quoi ça? Bah ça c'est rien, on leur met de la techno le matin, mais pas trop fort, hein, parce qu'on va pas les déranger, il y en a qui dorment encore. Tu m'étonnes, il est 15h, ils dorment encore, ils font la sieste ou quoi? Non, c'est pas ça, c'est que on a fait la fête, ils sont couchés à 6h du matin. Ah, vous avez fait la fête hier soir? Ouais, on fait la fête tous les jours. Ça commence à 4h. Et à 4h, on met la musique à fond, on sort les premiers moritos et hop, c'est parti. C'est là que je veux aller. Non, franchement, c'est un bon concept. Je pense que je vais y mettre. Et moi, j'aimerais bien finir ma vie comme ça. Goûter tous les produits illicites, ça serait distribué comme ça serait compris dans le forfait, hein, avec les infirmières et des gros nichons et si la vie est super sexy. Ouais, j'aimerais bien ça. Alors, vous me direz, ça coûte cher, mais non, ça ne coûte pas plus cher que les médicaments qu'on leur donne dans les vraies maisons de retraite. Hein. Et puis surtout, ça durerait moins longtemps. Hein. Et puis voilà, quitte à finir sa vie, autant va finir dans la joie et la bonne humeur. Et si jamais mes fils viennent me voir dans cette maison de retraite, eh bien à ce moment-là, je sentirai la tête de mon vomi, je le regarderai et je leur dirai je vais vous défoncer. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Je suis ravi d'avoir été avec vous. Merci beaucoup.